Bonjour, pour la première recette de la chaîne, aujourd'hui on va faire des endives braisées à l'orange et au miel. Donc je suis désolé, je sais que vous avez des pâtes dans vos placards, mais aujourd'hui ça sera endive. Donc cette recette va permettre d'enlever l'amertume de vos endives et pourquoi pas de les faire manger à vos enfants. Ça va être une recette sucrée salée. Voilà, à tout de suite pour les ingrédients. Donc pour ce faire, pour cette recette, nous allons avoir besoin d'une orange. Alors, si elle est traitée, non traitée bio, ça sera mieux. On va avoir besoin de miel. On prend un miel de fleurs, un miel d'acacia, un miel de montagne, comme on veut. De 4 belles endives. Du sel, du poivre, d'un petit peu de beurre et du papier d'aluminium. Donc pour commencer, on va prendre l'orange. Donc là, moi, même si c'est une orange qui est non traitée, bio, je l'ai nettoyée à l'eau chaude, je l'ai frottée un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va la détailler en deux. Et on va prélever des zestes d'une demi-orange. Donc il y a des petits ustensiles pour les zestes, sinon on peut prendre un économe. Et après, on va venir les émincer. Donc voilà, tranquillement, on vient faire de jolies langues sur la demi-orange. Voilà. On évite de prendre le blanc, ce qu'on appelle le zeste. Ça, c'est ce qui est très très amer en fait. On ne prend que le zeste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend le couteau. Là, je récupère une petite languette. On va venir tranquillement faire des petits bâtonnets. Voilà. Sur notre demi-orange. Pendant ce temps, j'ai mis à chauffer une petite casserole avec de l'eau et on va les blanchir 3 minutes. Allez, on se retrouve tout de suite après le blanchiment des écorces d'orange. Et voilà, donc là on a les écorces d'orange qui sont en train d'être blanchies dans une casserole d'eau bouillante avec une petite ébullition. Donc je répète bien 3 minutes d'ébullition. Ensuite on va les débarrasser, on va les mettre de côté pour la suite de la recette. En attendant que ça se termine, là le blanchiment, on va donc presser les oranges, enfin l'orange pour moi. Donc on reprend nos deux demi-oranges pour en extraire le jus. On continue avec la deuxième moitié. On presse bien, on vient tirer tout le jus. On va en avoir besoin pour la suite de la recette. Et voilà, là, on a un joli jus d'orange, plein de vitamine C, plein de sucre naturel. Alors, pour la suite de la recette, on va prendre les endives. Donc avant les endives, j'ai enlevé les feuilles qui n'étaient pas jolies et j'ai coupé donc le cul de l'endive. Ensuite, tout simplement, on vient fendre l'endive en deux. Voilà. Alors, s'il y a des feuilles qui se détachent, c'est pas grave, on les tranche aussi en deux correctement. Hop. Et on les remettra après. Hop là, glisse. Donc bien les nettoyer, enlever les feuilles les moins jolies, couper le cul de l'endive et donc bien les passer sous un filet d'eau. Ensuite, dans notre poêle, on a mis donc le morceau de beurre. On va faire donc fondre notre morceau de beurre
Et ensuite, on va mettre les endives. Hein. On va les cuire donc côté plat. Ça va être une cuisson qu'on appelle à l'unilatéral, c'est-à-dire qu'on va cuire que d'un côté. Donc voilà, le beurre va être bien chaud. On va commencer à mettre donc bien les endives, comme je vous ai dit, du côté plat. Sur la poêle. Donc on va essayer de toutes les mettre. On se débrouille pour les arranger. La dernière, hop. Hop. Bon. Les petits morceaux, on va les garder. On fera une salade. Au pire, voilà, si vous avez trop de tranches qui ne tiennent pas trop sur l'endive, vous les mettez de côté, ça serait très bon. Vous les retranchez, vous les émincez, un petit peu de noix, une vinaigrette, et ça vous fera une entrée sympathique et fraîche. Donc là, on va les marquer. On va les faire colorer donc le dessous. Là, elles sont jolies. Voilà, là c'est très joli. Hein. On a le côté vraiment caramélisé. Donc là, on va passer à la suite de la recette. Donc là, c'est très simple. Hein. On va mettre une cuillère à soupe de miel, une bonne cuillère à soupe. Hop là. On vient, hop, hop, hop. Directement. Avec le doigt, on vient rechercher, on a les mains propres bien sûr, on vient rechercher le reste du miel qui est sur la cuillère. Hop. On vient parsemer donc nos zestes d'orange qui ont été blanchis donc 3 minutes dans l'eau chaude. On vient les parsemer sur la recette, sur les endives. Et ensuite, on mouille avec l'orange, hein, pressée de tout à l'heure. Diminuer un peu déjà le feu. On va maintenant saler, poivrer. Voilà, un petit peu de sel. Un tour de moulin à poivre. Va venir un petit peu casser le côté sucré. Hein, mettez quand même bon, le sel, mais le poivre, ça va contrebalancer hein, ce côté sucré. Ensuite, arrive le moment, alors moi, je vous ai dit, feuille de papier d'aluminium, si vous avez un couvercle assez gros, vous mettez le couvercle, moi je n'ai pas de couvercle, donc ça, on cuit un couvercle, on coupe une belle feuille de papier d'aluminium, on vient recouvrir à la casserole. Et là, on cuit à couvert 10 minutes. Hein, on baisse, on met à feu sur feu moyen, voilà, pour qu'il y ait un petit bouillonnement. Et là, on cuit 10 minutes et on se retrouve dans 10 minutes pour je vous montre le résultat. Allez, à tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc, on a les oranges, les endives joliment caramélisées. Donc si comme moi, là, quand je suis au bout des 10 minutes de cuisson, j'ai enlevé le papier d'aluminium, les endives avaient rendu beaucoup d'eau en fait, beaucoup de jus. Vous enlevez le papier d'aluminium et vous remettez donc sur feu vif pour faire diminuer le jus pour que ça fasse vraiment une sauce, quelque chose d'onctueux. Voilà, et à la fin, vous devez avoir un résultat comme ça. Là, j'ai présenté, j'ai mis les écorces d'orange qui sont tout à fait comestibles. Elles ont été blanchies et rôties dans le jus de miel et d'orange. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous accompagnez ça d'une viande blanche, pochée, grillée, comme vous voulez. Le top, c'est de la pochée ou au vapeur pour ne pas ramener de gras. Et voilà, j'ai plus qu'à vous dire bon appétit et la prochaine fois. La prochaine fois, je pense qu'on va faire les rouleaux de printemps. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour la chaîne, liker, partager. Voilà. Prochaine recette, les rouleaux de printemps. Allez, à plus.